Décès vendredi d'un casque bleu tchadien au Mali, blessé dans un attentat djihadiste le 20 janvier. Sa mort porte à 11 tués. Le bilan de cette attaque, c'est la plus meurtrière subie par la force de l'ONU. Lancement vendredi en Côte d'Ivoire d'un nouveau mouvement baptisé Comité politique. C'est une action de Guillaume Soro, une semaine après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale. Au moins 41 paramilitaires ont perdu la vie au Cachemire en Inde. Des manifestations ont éclaté suite au drame de Djabou où des véhicules et des pneus sont brûlés. Yeah, everybody is ready to vote. Ils ont annoncé un report. To our greatest surprise, they said they postponed the election. It is really C'est très décevant. On n'apprécie pas du tout. For them to postpone this election. Pour reporter l'élection, c'est un arrangement pour truquer les élections. Nous n'allons jamais accepter cela. We will never accept that. You understand? Notre chef suprême, Mazi Nnamdi Kanu, a suspendu l'appel au boycott des élections dans le Biafra, a déclaré vendredi le porte-parole de l'IPOB dans un communiqué. L'IPOB, mouvement autochtone des peuples du Biafra, défend l'indépendance du peuple Ibo, qui représente la majorité de la population de cette région du sud-est du pays. Rejetant le pouvoir central d'Abuja, l'IPOB avait appelé ses supporters à ne pas se rendre aux urnes pour élire leur président ainsi que leurs députés. Dans un premier tweet publié jeudi soir sur son compte personnel, le chef du mouvement Nnamdi Kanu avait écrit que les conditions ont été remplies, signées et livrées, sans donner plus de précisions sur les conditions auxquelles il fait référence. Son frère, Prince Kanu, a affirmé que des détails sur les conditions et les détails de la lettre seraient révélés bientôt. Le leader n'a fait aucune déclaration sur le candidat de son choix, le président Muhammadu Buhari, qui se présente pour un second mandat et qui a déjà dirigé le Nigeria en 1983 pendant les dictatures militaires, a longuement été l'ennemi numéro 1 du mouvement indépendantiste. Âgé d'une quarantaine d'années, Kanu a été arrêté fin 2015, peu de temps après l'élection du général Hausa, après avoir appelé à la création de l'État du Biafra. Son arrestation et sa détention ont déclenché d'importantes manifestations et provoqué des affrontements avec les services de sécurité. Il a finalement été libéré sous caution. Il a ensuite disparu et s'est rendu en Israël puis en Angleterre. Le candidat de l'opposition Atiku Abubakar pour le Parti populaire démocratique a choisi Peter Obi, ancien gouverneur de l'État d'Anambra, Ibo, pour le seconder. Dire que la tâche à laquelle est confrontée la Commission électorale nationale indépendante au Nigeria, INEC, est monumentale, c'est un euphémisme. À la veille de la tenue des élections présidentielles, l'organe chargé de leur conduite est toujours aux prises avec plusieurs problèmes qui contribueront grandement à déterminer leur succès ou non. En 1979, il y avait 5 partis politiques. Il est passé à 6 en 1983, mais en 2003, il y avait 37 partis politiques. Sur ces faibles chiffres d'aujourd'hui, le Nigeria compte maintenant 91 partis politiques, ce qui représente un énorme défi logistique pour l'arbitre électoral. Sur un total de 91 partis politiques, 73 d'entre eux sont inscrits sur les bulletins de vote pour l'élection présidentielle qui se tiendra demain. Maintenant, le fait que la Commission connaisse ce chiffre depuis longtemps n'a en aucune manière réduit le défi que pose ce personnage si lourd. Et c'est l'un des défis les plus difficiles à relever par la Commission électorale indépendante du Nigeria au cours de ce cycle électoral. Il va donc de soi que le bulletin de vote pouvant accueillir 91 partis politiques sera assez long. En fait, il s'agit probablement d'un livret avec le défi que cela représentera pour les électeurs. Par exemple, comment les électeurs vont-ils imprimer leur pouce sur un si long bulletin de vote et le plier sans laisser de traces pouvant entraîner l'annulation de tel vote? La Commission électorale indépendante a révélé qu'elle espérait résoudre ce problème en utilisant l'index ou tout autre doigt plutôt que le pouce, qui était jusqu'à présent le doigt utilisé
pour de tels exercices. Ils ont également montré comment plier le bulletin de vote de manière à exclure les traces de tâches. Reste à savoir si cette innovation permettra d'éliminer ce défi, mais combien d'électeurs sont au courant de ces nouveaux développements. Cependant, le directeur de la communication a également noté que la conduite des élections et la fourniture d'informations relatives à ces comportements sont des tâches essentielles de la commission électorale indépendante et non l'éducation des électeurs ou la sensibilisation de l'électorat à leurs responsabilités civiques. Le nombre de membres de personnel ad hoc, d'agents de partis, d'observateurs et d'autres services auxiliaires est étroitement lié à la question du nombre encombrant de partis sur le bulletin de vote. Un autre aspect, la façon dont la commission électorale nationale indépendante gérera ses services de soutien le jour de l'élection contribuera grandement à assurer le succès de ces élections. À cet égard, il est souhaitable de voir l'organe électoral mettre en place des mesures garantissant un déploiement sans heurts et sans interruption de ces hommes dans les différents centres où se dérouleront les élections. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a commencé sa conférence en rappelant les dispositions de certains articles de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. L'étude des dossiers basée sur cette loi, un point du processus a été fait. 10 partis politiques en lice pour les législatives prochaines ont tous reçu des notifications d'irrégularité contenues dans leur dossier. À tous les partis, quand vous faites une notification, on vous notifie. C'est motivé. Pourquoi on a rejeté telle pièce? Donc si le parti se met en conformité, corrige la pièce, c'est terminé. Maintenant, si on voudra notifier 60 erreurs et que vous ne corrigez que 40 et que vous revenez, c'est sûr qu'on va vous rejeter. Ou bien vous corrigez avec des erreurs, on va vous rejeter le dossier. Donc cela dépendra du parti. Si nous devons dérouler le processus de façon normale, nous allons atteindre les élections sans qu'aucun parti n'ait fini, ou bien très peu de partis auraient fini de satisfaire. C'est-à-dire, en principe, même si un parti avait satisfait, on doit lui délivrer une notification provisoire de conformité. Avec la notification, il va aller au journal officiel. Et l'apparition du journal officiel qui revient prendre le récépissé définitif. À la date d'aujourd'hui, compte tenu des élections, cela nous prendra un délai de 1 mois et demi, voire même 2 mois. Donc la Cour est intervenue pour dire, au même moment où on délivre le récépissé provisoire, de lui délivrer une attestation de conformité qui dit que quel que soit Alpha, son dossier va aboutir. Donc, compte tenu de ça, il peut prendre part aux élections en attendant de faire aboutir son dossier. Semble-t-il, la balle est désormais dans le camp des membres fondateurs des partis politiques. Leur célérité et rigueur conditionnent le délai d'obtention du certificat de conformité et du récépissé provisoire. Le dépôt de dossier de candidature à la Sénat aura lieu du 21 au 26 février. La CENI rassure, je vous rassure encore, de la tenue le 24 mars, premier tour, et le 21 avril prochain d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées avec le concours des candidats, des politiques, de la société civile et en général du peuple comorien. C'est une juridiction qui s'est prononcée. Moi, je n'ai pas à commenter une juridiction, la décision d'une juridiction. Et ici, aux Comores, ça a toujours été ainsi, où on conteste, mais fort heureusement, la contestation, elle est plutôt verbale que violente comme ailleurs. On constate d'abord que nous avons un juge arbitre du contentieux électoral qui a été mis en place par une seule et unique personne. Même si aujourd'hui il est constitué de 7 personnes plus un commissaire de gouvernement, mais la preuve a été faite aujourd'hui que cette cour-là a éliminé les 2 candidatures les plus crédibles, les mieux à même de pouvoir vaincre et battre le candidat du pouvoir en place. Je ne peux pas accorder de liberté sous caution aux requérants car cela ne servirait pas les intérêts de la justice, a tranché la juge Sagra Sobren au terme d'une audience au tribunal de Campton Park près de Johannesburg. Comme le parquet, la magistrate a mis en doute les garanties de représentation de l'accusé.
Même si ses passeports lui ont été confisqués, cela ne garantit pas qu'il ne puisse pas en obtenir d'autres et prendre la fuite, a-t-elle dit. Manuel Chong a été arrêté fin décembre à l'aéroport de Johannesburg sur demande d'un procureur américain. Il est accusé d'avoir autorisé des entreprises publiques à contracter des prêts secrets d'un montant de 2 milliards de dollars pour acheter des bateaux, notamment militaires, auprès du groupe du milliardaire franco-libanais Iskandar Safa. Selon l'acte d'accusation de la justice américaine, Chang est soupçonné d'avoir touché 5 millions de dollars de pots de vin pour avoir autorisé ses prêts lorsqu'il était ministre. Un audit indépendant a estimé à 500 millions de dollars la part de ces prêts, délibérément cachés au Parlement et aux bailleurs de fonds internationaux, détournés au profit d'industriels, des banquiers et des dirigeants mozambicains. La révélation de cette dette cachée a plongé le Mozambique dans sa pire crise financière depuis son indépendance en 1975. Manuel Chong fait l'objet de demandes d'extradition des États-Unis et du Mozambique. Depuis son arrestation, le parquet général de Maputo a donné un coup d'accélérateur à son enquête. Jeudi, il a ordonné l'arrestation de 5 personnes, parmi lesquelles l'ex-chef des services secrets et l'assistante de l'ancien chef de l'État. J'ai alors compris pourquoi on m'avait amené au commissariat de Silverton. Mon père est venu me voir et m'a dit « Ils veulent que tu témoignes ». J'ai dit « Papa, non, je ne vais pas faire ça. Je ne trahirai jamais les camarades avec qui j'ai travaillé. Et si je le faisais, où est-ce que j'irais après ?» J'ai refusé. I refused. Evidence. And they... Ils m'ont dit, vous allez être comme Nelson Mandela à briser de la roche à Robben Island. J'ai dit au final, je préfère aller briser de la roche, mais je ne trahirai jamais, au grand jamais, mon peuple. Au sujet de la réforme du géant de l'électricité sud-africain, Eskom, il est devenu clair qu'Eskom a bel et bien besoin d'être aidé par l'État pour pouvoir stabiliser ses finances. Parce qu'en agissant ainsi, nous allons également stabiliser l'économie de notre pays. So, also means that we are stabilizing the economy of our country. Les chances de retrouver des survivants sont très faibles, a déclaré un administrateur local, Fortunate Muzulu, cité par le quotidien d'État, dit Herald. Ces deux puits se situent dans la ville de Kadoma, au sud de la capitale zimbabwéenne Harare. Nous avons appris qu'au moins 23 personnes sont coincées dans les galeries, inondées après la rupture d'un barrage suite aux violentes pluies de mardi soir, a déclaré à l'agence France-Presse un porte-parole de la compagnie Riozim, Wilson Gwatiringa. D'abord, on essaye de pomper l'eau pour peut-être trouver les corps qu'on soupçonne d'être ici. Les chances de trouver un survivant sont très minces parce que cela fait longtemps. L'incident s'est déroulé dans la nuit de mardi à mercredi, ça fait presque 24 heures. Nous n'avons pas les chiffres exacts, mais nous soupçonnons qu'il y en a 23 dans le puits du fond et 4 dans les autres puits, mais nous aurons les chiffres réels de la police lorsque tout le monde aura été trouvé. On a reçu un appel alors qu'on n'arrivait pas à trouver le fils de ma sœur et on nous a dit qu'il faisait partie des mineurs qui étaient entrés dans la mine. Alors maintenant, on attend qu'il soit sorti de la mine. Pour rappel, le Zimbabwe abrite de nombreux minerais dans son sous-sol, dont du platine, des diamants, de l'or, du charbon ou du cuivre.